Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est l'histoire d'une alliance assez surprenante. Le député et professeur de médecine LR, les Républicains Philippe Juvin, a fait une proposition d'amendement la semaine du 10 octobre pour faciliter le contrôle de l'existence réelle de retraites touchant une pension à l'étranger. Pour mieux comprendre, tout simplement, je vous propose de l'écouter pour faire cette proposition. La Cour des comptes en 2017 a établi que 2,7 millions de prestations étaient versées à des assurés résidant à l'étranger pour 6,5 milliards. Et la Cour des comptes en 2017 a précisé également qu'il y avait une augmentation très importante de plus de 35% durant la dernière décennie des prestations de retraite versées à des résidents à l'étranger. La question se pose pour un certain nombre de commentateurs de savoir si un certain nombre des bénéficiaires de ces retraites existent bien et sont toujours vivants. Et donc la proposition de l'amendement consiste à exiger que régulièrement l'existence même des bénéficiaires soit vérifiée, en particulier par les consulats, demander à tous les consulats de France de faire le point chaque année pour déterminer si oui ou non ceux qui touchent des prestations de retraite sont bien vivants. Voilà, ça paraît tout simple, vérifier notamment à l'aide des consulats que les bénéficiaires des retraites à l'étranger soient toujours vivants, qu'il n'y ait pas d'arnaque. Bon, un amendement qui paraît tout bête, plein de bon sens, concret, discriminant pour personne d'ailleurs, à part pour les fraudeurs, mais bon, ça encore. Et pourtant, cet amendement de donc Philippe Juvin a été retoqué par une drôle de combinaison en plus, une alliance inédite, LREM, main dans la main avec la formation NUPS. Alors pour mieux comprendre ce combat qu'il mène lui depuis longtemps, nous donnons la parole avec Charles Pras. Charles Pras. Bonjour Charles Pras. Oui, bonjour Clémence. Alors vous êtes magistrat délégué de l'Association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de Paris, après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction, magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances, et puis auteur de ces 2 livres, Cartel des fraudes 1 et 2, les 2 aux éditions Ring. Alors là, on a un amendement qui paraît plein de bon sens, qui j'imagine a dû vous plaire. Oui, écoutez, en plus, c'était pas vraiment un amendement monstrueux. Non. Je l'avais vu. Je l'avais vu quand il était évidemment, quand il était tombé, il avait été déposé par Philippe Juvin. Si vous voulez, c'était en plus quelque chose de relativement simple, oui, qui disait qu'une fois par an, en fait, les retraites ne pouvaient être versées que si on avait une preuve de vie qui était visée par le consulat, l'ambassade ou même une administration, mais qu'il fallait que physiquement le document soit constaté par un agent consulaire ou un agent d'ambassade. Oui. Donc il n'y a vraiment pas de... C'est ni compliqué à mettre en place, ni incroyable, ni révolutionnaire d'ailleurs, mais ça permet d'éviter une fraude simple, on va dire. Voilà, disons que c'est surtout, c'est même plus un amendement d'appel, parce que moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ce soit uniquement les consulats et les ambassades qui puissent contrôler, et pas simplement les administrations du pays d'origine. Mais voilà, donc c'était un premier pas qui était fait, qui était proposé par le professeur Juvin, pas bien monstrueux, vous en conviendrez. Et qu'a-t-on vu surprise en commission, c'était l'examen en commission, c'est pas encore l'examen en séance, mais en commission, l'amendement a été rejeté, comme d'ailleurs la plupart, enfin tous les amendements, je crois, présentés par Philippe Juvin sur d'autres sujets. L'amendement a été rejeté dans une espèce d'alliance un petit peu étonnante entre d'un côté Renaissance, Horizon, Modem, etc. Donc la minorité macroniste à l'Assemblée nationale, qui s'est construit une majorité de circonstances avec les insoumis, les communistes, les socialistes, avec la NUPS, quoi. Voilà. Donc en clair, pour ne pas lutter contre la fraude sociale, eh bien là, les macronistes trouvent à construire des majorités de non-projets avec la NUPS, avec la gauche et l'extrême gauche. Oui, alors c'est ça qui est vraiment... Ben oui, c'est ça, non, mais tout ça est très étonnant. D'abord, concrètement, si on revient sur le fond,
on est quand même sur la proposition d'éviter des fraudes. Alors, Philippe Juvin le rappelle, mais vous avez beaucoup plus de chiffres que lui, hein. Les retraites versées à l'étranger ont bondi, selon la Cour des comptes, Cour des comptes 2017, de 35% en 10 ans. Voilà, c'est une façon de récupérer de l'argent facilement, très facilement, là, puisqu'il s'agirait seulement de vérifier la bonne vie des personnes à l'étranger. Et se refuser ça paraît très étonnant, et surtout venu de la majorité macroniste. Déjà rien que cela. Non, c'est pas très étonnant malheureusement, parce que quand on connaît l'ambiance, hein, moi ça fait quelques années quand même que je suis dans le système, quand on connaît l'ambiance en la matière, vous savez, tout est ils sont toujours dans le déni. Et c'est notamment l'administration qui est dans le déni. Donc là, très clairement, je pense que c'est un refus qui doit venir de la part de hauts fonctionnaires à la base. Et puis, traditionnellement, vous savez, quand ça ne vient pas du gouvernement ou de l'administration, il y a toujours des avis de refus qui sont formulés par les hauts fonctionnaires dans les réunions interministérielles dans lesquelles sont décidées les positions du gouvernement sur les amendements qui sont déposés par les parlementaires. Donc là, je vois bien comment ça s'est fait. Derrière, évidemment, sur ce genre de choses, pour ne pas lutter contre la fraude sociale, on peut toujours compter sur la gauche et l'extrême gauche. Donc voilà. Et donc, ils ont obtenu une majorité de circonstances pour rejeter ces amendements. Alors, on va voir si le professeur Juvin va les redéposer en séance au moment de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Puis on verra ce que ça donne éventuellement au Sénat, s'ils sont redéposés au Sénat. Mais bon, c'est assez révélateur de l'ambiance, et malheureusement, je crains que ça ne change pas dans les années qui viennent. Oui, donc, mais ça donne quand même une idée de la volonté ou du manque de volonté de la Macronie sur ces questions-là quand même, alors que c'est... Ah bah ça c'est très clair, hein. Si vous voulez, s'il y avait besoin de démonstrations supplémentaires, elle a été rendue déjà par ce vote. Et puis vous allez voir dans la suite des débats, loi de financement de la sécurité sociale, à chaque fois que le sujet de la lutte contre la fraude sociale reviendra, à chaque fois on aura le même cinéma. Si vous voulez, d'un côté ils vous disent par exemple sur la biométrie, oui on accepte, mais en fait ils acceptent rien du tout. Et vous allez voir que dès qu'on va rentrer dans le dur, et éventuellement que Bruno Retailleau va amener ces propositions par voie d'amendement quand les textes arriveront au Sénat, eh bien très très vite vous aurez un blocage de la Macronie qui évidemment trouvera à gauche et à l'extrême gauche tous les alliés nécessaires pour ne pas lutter contre la fraude sociale, évidemment. Donc mais c'est bien, ça montre à la population la réalité des choses. Oui, mais cette alliance aussi est surprenante d'ailleurs, et pour les macronistes et pour la NUPS. Est-ce que c'est vraiment très pertinent, malin pour eux stratégiquement, de montrer qu'ils peuvent marcher main dans la main et se mettre en accord? Pareil, c'est surprenant vraiment. Moi, je trouve ce refus, ce rejet surprenant dans tous les sens, et sur la forme et ce jeu d'alliance, et sur le fond et le manque de volonté de gérer de façon très simple, on va dire, les fraudes. Écoutez, alors les histoires des jeux d'alliance et des votes conjoints, pas conjoints, etc. La configuration politique issue des élections du mois de juin, à l'Assemblée nationale en tout cas, elle induit ça. C'est-à-dire que de plus en plus, vous aurez comme ça des majorités de circonstances qui vont se créer, ou des contre-majorités pour bloquer les choses. Et donc, demain, vous aurez le RN qui votera avec la majorité macroniste et LR. Inversement, là, vous avez eu la NUPS qui a voté avec les macronistes. Après-demain, vous aurez LR et le RN qui votera ensemble contre des textes uniquement de Macron, et éventuellement la NUPS votera avec le RN et LR. Enfin, ça va vraiment être... pour la France, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, mais ça va être une nouvelle manière de faire de la politique, ou alors plutôt un retour à une manière plus ancienne, qui finalement, est-ce que c'est pas plus sain finalement d'avoir des votes sur des textes, et donc des votes plutôt que sur des principes sur projet, plutôt que des votes sur étiquettes politiques. Voilà. Donc moi voilà, on constate effectivement les macronistes se sont alliés avec la NUPS, avec la gauche et l'extrême gauche, dont acte, voilà. Bon. Il n'y a pas besoin d'en faire non plus, de se rouler par terre en disant oulala, scandale, etc. Voilà, c'est juste un constat. On constate que sur cette thématique de la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement est à gauche. Voilà, c'est tout. C'est un gouvernement de gauche. Mais bon, c'est pas une surprise, hein. Emmanuel Macron, il vient du Parti socialiste. Elisabeth Borne vient du Parti socialiste. Il y a quand même
très fort marqueur socialiste dans ce gouvernement. Enfin, voilà, c'était Emmanuel Macron a été élu en lieu et place de François Hollande. Des gens Oui, ont mais l'air d'oublier. pardon, mais je suis sûrement très naïve. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça ne discrimine personne que de vérifier si la personne est vivante. Je veux dire, c'est pas une question c'est même pas une question de socialiste. Et bon. Ah oui, mais ça, chère Clémence, il y a quand même encore des fondamentaux dans les marqueurs politiques. Donc, quand on est de gauche, on lutte pas contre la fraude sociale. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Charles Prats, pour cet éclairage sur cette proposition retoquée d'amendement. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.